Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la ravissante Ketsia. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Tu vas bien? Ça va, merci. C'est Bon, Ketsia. pas trop le trac? Non, ça va. Non, ça va, On tu es une commence à habituée. s'habituer à force. Ouais, t'es habitué, c'est vrai. Dis-moi, quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Mes premiers pas, j'ai commencé à écrire il y a quelques années. Euh, voilà, sur mon premier titre qui était Prière d'un cœur brisé sur mon album Nuance, sorti en 2014. J'ai écrit plusieurs titres ensuite, Ma vie est un cri, et aujourd'hui, le titre qu'on promouvoit aujourd'hui, c'est L'amour est là. Je suis auteur de ce titre également. Comment tu arrives en musique? Quels ont été tes premiers pas dans la musique? Mes premiers pas dans la musique, j'ai commencé en tant que choriste dans le milieu caribéen, donc dans du zouk, dans le zouk. Euh, donc on m'a appelé souvent pour accompagner les artistes sur leurs albums ainsi qu'en live. T'accompagnes Jusqu'à qui? aujourd'hui, pas mal d'artistes, Tania Sanval, Jacob Desvarieux, Tony Chasseur, Olivier Jean-Alphonse, Jean-Michel Rotin, il y en a eu pas mal jusqu'à si je les cite tous, on y est encore. Pardon. Déjà un beau parcours. Donc tu commences à quel âge dans la musique? La musique, j'ai commencé en fait le conservatoire à 9 ans. Ensuite la fac de musicologie. Et bon, ça s'est continué dans le milieu professionnel, mais j'ai commencé tout. J'ai commencé vraiment tout. Ouais. Papa et maman étaient dans la musique? Oui, papa. Ah ouais? Oui, papa était dans la musique. Artiste connu, papa? Non, il avait un groupe, mais c'était pas un groupe de professionnels. D'accord. À l'époque, ça date. Euh, et voilà, ça m'a donné aussi envie, puisqu'il y avait toujours de la musique à la maison. Donc forcément, on baigne dedans. Ensuite, ben, vu que je suis croyante, il y a aussi les églises. Donc j'ai grandi dans les églises, je faisais le piano dans les églises tous les dimanches. Donc la musique fait partie de ma vie en fait. Elle a toujours été là. Voilà. D'accord. Et comment ton entourage et tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors mes parents l'ont su assez tard. Ouais. Oui, j'ai vraiment gardé ça secrètement au fond de moi. Surtout le chant, en fait, ils l'ont su tard. J'ai commencé surtout par le piano. Le piano, bon, c'était une évidence pour eux, vu que j'organisais aussi des choses avec des chorales dans les églises, donc c'était déjà ma passion, mais je ne chantais pas encore. Donc ils l'ont su vraiment très tard. Voilà. Ils ont eu un peu peur d'ailleurs. C'est Pas surtout évident. que c'est pas évident d'annoncer à ses parents, bon allez, je veux être artiste, je veux être dans la musique. Généralement, Oui, ils ont peur parce que il y a rien de, comment dire, de fixe. Donc pour eux, il fallait avoir de toutes les façons un métier fixe à côté. On peut le faire par passion, mais en vivre, c'est encore autre chose, surtout en 2024, c'est encore pire. Donc il fallait assurer les arrières et puis voilà, faire à côté. et Voilà. toi, tu arrives à en vivre? Non, 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 pas t'as un du tout. métier à côté? Oui, j'ai un Ouais. métier à côté. Dieu merci. Y a-t-il un moment où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Oui, Ouais. oui. Alors très tôt en fait, parce que à travers mes textes, je racontais déjà un peu mon histoire, plus ce que je voyais autour de moi, euh, dont le dernier titre qui raconte très clairement la vie de deux amis qui ont perdu leur conjointe respective. Euh, à travers la musique, on peut faire passer beaucoup de messages et c'est ça moi qui m'intéresse aussi. Donc c'est une passion, mais on peut véhiculer beaucoup de messages. C'est un beau support et on a beaucoup de styles différents pour faire passer ces messages-là. Donc c'est divers, c'est varié, c'est voilà, on passe de bons moments de partage entre musiciens, artistes et avec le public. Quels sont les messages que tu as envie de faire passer là maintenant en 2024? Alors mes messages, mon message de base, bon moi c'est vrai, je partage beaucoup ma foi en Dieu. Ça c'est important pour moi, c'est la base de toute ma vie. Donc voilà. Ensuite l'amour, la solidarité, toutes les valeurs humaines qu'on perd en fait. Euh, D'année en année avec tout ce qui se passe autour de nous, bah, les valeurs fondamentales se perdent.
Et ça, j'aime. C'est bien de justement, comment dire, le public est plus touché à travers les musiques, les chansons. Ça leur parle. Si on leur parle comme on parle, toi et moi là, ça va pas forcément les. Voilà. Des fois, la musique, c'est un bon support pour toucher les cœurs, pour aller plus profondément dans l'être humain. Tu écris. Oui. Quelles sont tes sources d'inspiration pour écrire? Mes sources d'inspiration, tout ce qui se passe autour de moi, tous mes ressentis, ce que je veux mettre en valeur, euh, voilà, c'est ce qui m'inspire. Ce que les gens vivent, ce qui nous touche, ce qui peut justement nous toucher plus à travers la musique que si on le raconte comme une histoire lambda. Donc tout ce qui va avoir aussi, qui peut, comment dire, qui peut aller droit au cœur. Voilà, ça c'est important pour moi. De pas avoir un message creux, mais un message vraiment avec de la morale, des valeurs, des choses qui peut nous manquer aussi entre êtres humains aujourd'hui, quoi. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré pour ta musique? Oui. Alors quand j'étais jeune, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai écouté beaucoup de R&B. Alia, son parcours, ses albums, j'aimais beaucoup. Déjà, je suis très R&B et son histoire m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup marqué. Sa voix, tout ce qu'elle dégageait et ça m'a donné envie de chanter. Ensuite, dans le milieu caribéen, on va dire Edith Lefel et Tania Saint-Val. Ce sont vraiment mes deux artistes phares dont j'admire la carrière, le talent et l'humanité, le cœur qu'elles ont en fait. Et ça, pour moi, c'est important. Un artiste, c'est un ensemble de choses. C'est pas qu'une voix, c'est pas que voilà. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Alors, on va dire que la musique m'a aidé un peu parce que je suis très introvertie, très timide, et ça m'a aidé à me développer moi-même, à pouvoir justement aider les autres. Je me suis rendu compte que souvent on m'envoie des messages pour me dire merci, et ça c'est énorme pour moi, que mes messages passent, qu'ils touchent, et que ça puisse être un lien avec l'autre. Développement personnel. Peux-tu nous parler d'une expérience de spectacle, bonne ou mauvaise, que tu as vécue? Hum, euh, oui, alors j'ai eu une très belle expérience en 2017. Alors j'aime bien justement parler de cette expérience-là parce que c'était vraiment un honneur pour moi d'accompagner de grands artistes dont on a parlé tout à l'heure, donc Jacob Devarieux par exemple, bon, Tony Chasseur, Dédé Saint-Prix, Tania Saint-Val, et pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, donc c'était un 23 mai, donc euh, il y avait une notion de rappel, de mémoire, un devoir, et sur la place de la République, c'était un gros symbole, donc c'était énorme, c'était mon meilleur souvenir. Voilà. Comment tu as été sélectionné pour arriver sur cette commémoration? Par Tony Chasseur en fait, puisqu'on avait travaillé ensemble sur mon projet à moi. Déjà en 2013, on avait sorti un duo ensemble qui était Moins Dio. Et ensuite, on a continué à bosser ensemble pour faire des chœurs. Ben, il m'appelait. C'est vrai qu'en général, comment ça se passe les chœurs en studio? C'est facile quand on a fait de la musique. Donc déjà, c'est un gain de temps pour l'artiste. Et puis je fais mes voix toute seule, donc ça va vite. Il y a aussi le travail d'oreille. Bon voilà, donc de bouche à oreille, le nom Canel Ketsia, c'est un petit peu répandu dans le milieu pour tout ce qui est chœur. Voilà. Donc, j'ai fait mes preuves. Quand on participe à une commémoration Place de la République, ça doit être de l'émotion. Ah oui. Quelles sont les émotions que tu as eues pendant cette période? Alors déjà, j'ai pensé à tous mes ancêtres. Déjà, enfin, toute la souffrance que notre peuple a connue. Déjà ça. Et tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Euh, Ensuite, beaucoup de fierté aussi euh, par rapport au talent qui était là. Le fait de pouvoir les accompagner, c'est un accomplissement aussi personnel. On se dit que le travail paye quand même.
Et, euh, et voilà, beaucoup de... Et puis un élan de solidarité aussi. Parce que quand on voit plusieurs artistes sur un même plateau, euh, on se dit, bon voilà, il y a quelque chose à faire quand même dans le milieu caribéen. Avec les artistes qu'on a, les talents qu'on a, les musiciens aussi qui étaient derrière, c'était du high level. Donc, bon, tout ça réuni, ça fait beaucoup d'émotions, effectivement. Alors, en tant que jeune artiste, quels sont les défis auxquels tu as été confronté et comment les as-tu surmontés? Ah. Alors, en tant que jeune artiste, quand on arrive dans le milieu, faire sa place, c'est compliqué. Il faut C'est pas pouvoir... facile, mais surtout pour une femme en Voilà, plus. exactement. Ouais. Parce que bah, bon, il y a de la place pour tout le monde, ça faut se le dire quand même. Mais avec Internet, ça facilite pas les choses. Et c'est vrai que ce qui aide vraiment, c'est de faire ses preuves, de passer par des portes et de prouver ce dont on est capable et bah, le travail aussi. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Il y a peut-être aussi le tempérament. Euh, donc bah voilà, de fil en aiguille, avec les années, à force de sortir des diverses musiques aussi, parce que le fait aussi de ne pas être enfermé dans une case, la case zouk ou la case jazz créole, de s'ouvrir dans les styles, ça permet aussi d'avoir un public plus varié. Donc du coup, ben, on entend Kanek et là, Kanek et là. Dans quel style tu pourrais t'orienter à part le zouk, Et ben, comme je disais tout à l'heure, R&B par exemple, R&B? ça j'aime, oui Ouais. j'aime beaucoup. J'ai composé et écrit des titres R&B, jazz créole aussi. On me voit, on m'entend dans ce créneau-là. Ça peut être bah, du reggae, soul, du gospel, de la bossa nova, du gros jazz. Voilà. Malgré que tu sois en solo, Mhm. est-ce qu'on t'appelle encore pour faire des voix avec des artistes? Ah oui, oui, Ouais, ouais. tout à fait. Oui, oui. Ouais. Bah, justement, on m'a encore appelé cette semaine pour, pour travailler avec un artiste, pour faire Avec des qui? chœurs. Ah non, je dis pas. Tu peux pas dire. Ah, mais Non, là, je peux là, pas. t'as trop parlé, il faut que tu nous Non, dises le nom, là. non, je Non, dis c'est un pas. artiste connu? Oui, alors Ouais. c'est un musicien, D'accord. un grand compositeur dans le milieu. Et voilà, donc souvent, oui, on peut m'appeler pour faire... Et tu veux pas nous donner le nom? Non, Non. C'est un non, secret? C'est pour participer à une prochaine soirée? C'est pour travailler sur un album, sur un EP? pour un album, C'est pour un album. oui. D'accord. Ok. En tant que choriste, Ah, en tant que choriste. oui. Voilà. Mhm. Bon. Et c'est un album de combien de titres, tu sais ou pas? Ah, pour l'instant, je sais pas. Là, peut-être que j'en ai trop dit. J'en dirai Il y pas a plus. personne nous regarde, on est que tous les deux. Non, je vais pas dévoiler. J'aime pas faire ça. Même pour moi, lorsque j'ai un projet en cours, je n'en parle absolument pas. Ouais. Je vais toujours dire sur les réseaux une fois que c'est bouclé. Et je vais dire, Ouais, ouais. ah, on est en cours, mais ça y est, c'est fini, en fait. Oui, voilà. Je dis jamais pendant. Voilà, D'accord. ni avant d'ailleurs. As-tu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Hum, Oui. À mes débuts, Tony Chasseur, il m'a donné beaucoup de conseils. À l'heure d'aujourd'hui, je vais dire Tania Saint-Val, qui me donne beaucoup de Tania conseils. Saval? Oui, Ouais, oui, c'est comme ma grande sœur. d'accord. Et voilà, je vais nommer ces deux personnes-là. Et Olivier Jean-Alphonse aussi, parce que c'est lui qui m'a fait vraiment rentrer dans le milieu caribéen. Je suis rentrée vraiment par Olivier Jean-Alphonse. Mm. T'as suivi des cours de musique, de piano? Oui. À part le piano? Bah, formation musicale, j'ai fait de Ouais. la danse classique aussi. Ah, d'accord. Ok. Oui, mais je crois que j'étais pas faite pour ça. Da- Euh, et puis voilà. Hmm. Mm. Tu sais que sur Artop, on adore les lives. Ah non! Tu peux nous faire un petit live? Ah là là. Un acapella comme ça? Ouais, un acapella comme Ah, ça. j'aime pas les acapellas. En C'est plus, vrai, il t'aimes y a pas? pas les harmonies en dessous, c'est ce qui me soutient. Il y a pas les chœurs derrière. Ouais, non, les acapellas, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Ouais, Mais y a c'est pas de problème, désolé, hein. on passe. T'as de la chance de pas être dans la piscine, bon, sinon tu serais tombé dedans. Euh, alors, quel genre de musique écoutes-tu à la maison?
À la maison, j'écoute beaucoup de gospel, Ouais, de R&B encore parce que c'est mon fil conducteur. Hein. R&B de mon adolescence à aujourd'hui, j'écoute beaucoup ça. Ensuite, tout ce qui est musique caribéenne, jazz créole. Donc tous mes compères, enfin tous les collègues, voilà. J'écoute un peu ce qui se fait. Je repère aussi les musiciens avec lesquels je veux travailler. C'est pour ça qu'il y a une grosse palette. Et après, il y a oui les musiques brésiliennes par exemple parce que c'est très riche en harmonie. Les musiques cubaines, tout ce qui est salsa. Voilà. la musique t'a aidé dans la croyance ou la croyance t'aide dans la musique? Waouh, quelle question. Alors, c'est une très bonne question. Comment on va répondre à ça? On va dire que c'est plutôt la croyance qui m'aide dans la musique. Parce que du coup, c'est pour moi une inspiration. C'est ce qui va m'inspirer. Ma foi, au niveau de mes textes, ça va être toujours aussi un fil conducteur de parler de Dieu, de ma foi, que voilà, pour moi c'est la fondation de tout. Donc du coup, bah voilà, j'ai répondu. Tu vas à l'église tous les dimanches? Alors oui, Ouais, des fois, même si j'y vais pas, je vais toujours suivre un culte en ligne. Voilà, ça c'est d'accord, important pour moi. Et je d'accord, vais pas, c'est pas que le dimanche en fait. Pour moi, ma foi, c'est tous les jours. d'accord. C'est-à-dire que mon Dieu, c'est une relation verticale, intime et personnelle, et ça s'entretient. C'est voilà comme père et fille quoi. Donc c'est tous les jours. C'est pas le fait d'aller à l'église. Et puis il y a aussi les vidéos YouTube. Il y a plein de supports où on peut enrichir sa foi et voilà. Tu as participé à des groupes musicaux? Oui, Ouais, oui. J'ai commencé en 2010 dans une troupe caribéenne chrétienne. Bah, c'est là que j'ai fait mes premiers pas de live et de studio. C'est là que j'ai appris à enregistrer en studio les chœurs, les leads, tout ça, et à faire mes premiers pas en live avec cette troupe-là. Donc on touchait à tous les rythmes caribéens. C'était vraiment une superbe équipe. Donc avec Martelly Marius et Isabelle Amusant. Voilà. tu as une maison de production, tu as une maison où tu as un label ou tu es toujours, t'es Bah, seul? bah, c'est de l'autoproduction. Je produis, L'autoproduction, oui, sauf le dernier titre. Le d'accord? dernier titre, je ne suis pas la productrice directe. Je ne suis que l'auteur de ce dernier titre. Mais sinon, tous mes autres titres depuis 2013, je m'autoproduis. D'accord. Mm. On fait un petit bonjour à Geneviève, Bonjour hein? Geneviève. Elle va se reconnaître. Tu aimes te produire en public? J'apprends. T'apprends? Ça n'a pas été évident au départ de par ma personnalité un peu timide en public. C'est pour ça que je préfère être choriste que lead, donc plus derrière que devant. Mais avec le temps, j'apprends à m'ouvrir, j'apprends le métier et je, j'arrive à maintenant à m'épanouir. Mm. Ça, D'accord, c'est parce pas mal. qu'avant tu t'épanouissais pas. Bah, j'avais peur en fait de ce qu'on allait découvrir. Est-ce Ah oui, que t'as le tract. voilà, oui, il y Ouais. avait ça et puis j'aime pas trop me dévoiler en fait. C'est surtout dès qu'on est un personnage public, tout est jugé, tout ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, c'est ça fait peur. Donc bon, voilà, je reste très discrète, mais oui, maintenant je commence à m'épanouir sur scène lorsque j'y suis, oui. Maintenant que tu es en solo, Mhm. quelles sont euh, les préparations pour 2024? Pour À part 2020, l'album que tu as préparé avec cet artiste que tu veux pas nous dévoiler. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu prépares quelque chose, un EP, un album? alors bah là j'ai sorti déjà deux singles depuis 2024, donc un en février qui s'appelle Femme malgré tout, donc un gros cas jazz, écrit et composé par Olivier Bertrac, et là en juin 2024 est sorti L'amour est là. Mhm. Donc là, c'est le titre qu'on promouvoit actuellement. Donc c'est un Qu'on va zouk, découvrir en fin d'émission. voilà, composé par Frédéric Wurtz. Et donc, ce titre, comment il est né? Comment est née cette chanson? Euh, Alors,
Je vais pas raconter toute l'histoire, mais en gros, Ah, mais tu peux, on a le temps. on attend. Bah, en gros, c'était pas prévu parce que vu que je venais de sortir un single en février, ce titre-là n'était pas du tout d'actualité. Et j'ai rencontré un groupe en fait qui se produit en live de temps en temps, qui a repris des titres que j'interprète sur mon album et qui m'ont demandé un jour de l'interpréter avec eux sur scène. Donc c'est ce que j'ai fait. De là est venue une collaboration avec le directeur musical qui m'a proposé ce titre-là, L'amour est là. Et au départ, on savait pas trop sur quel thème aller. Et je me suis dit, bon, je vais faire mon texte moi-même. Et le texte, ça va être la perte d'un être cher. Et justement, ça parlait de l'histoire de deux amis qui ont perdu leurs épouses. Et, euh, et, et c'était une manière de rendre hommage à leur conjointe décédée et de les consoler. Parce qu'il y en a un, je sais qu'il n'a pas encore fait son deuil. Et c'était une manière de lui dire, allez, il faut aller de l'avant. Que là, il n'y a plus de douleur où elle est, que tout se passe bien, tout va bien, tout est beau. Et qu'un jour, ben, tu la retrouveras. Donc c'était une manière de l'encourager et d'encourager toutes les personnes qui passent par ces moments douloureux, difficiles, et que voilà, que l'amour est là. Et l'amour est là, dans ce titre-là, c'est l'amour de Dieu qui nous prend dans ses bras et qui nous console encore une fois. Voilà. Donc, c'est toi qui l'as écrit, la chanson. Oui, je suis auteur. Hein, t'es auteur? Mhm. Bon, bah écoute, magnifique. Merci. Bravo. Ça doit pas être évident à écrire. Non, il faut avoir quand même une certaine inspiration, dans le sens où, bon, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de Amy. Je suis fascinée par ce sujet, tout ce qui est expérience de mort imminente, et ça m'a aidé à écrire. Voilà, ça plus ma foi, donc ce que je lis dans la Bible, en fait, dans la parole de Dieu. Donc tout ça réuni, bah, ça a donné l'amour est là. Voilà. D'accord. Bon. Eh ben, justement, on va l'écouter, on va le découvrir. Ok, avec plaisir. Et bah, avant de se quitter, tu vas nous donner tes réseaux sociaux. Oui, eh ben, Kanel Ketsia, K-6 N-E-L, plus loin, K-E-T-S-I-A. Kanel Ketsia, donc sur Instagram, Facebook, TikTok. Voilà. Et mon site web aussi, www.kanelketsia.com. Voilà. Merci De beaucoup rien. Merci à toi. d'être passé sur Artop. Bah, merci à toute l'équipe. Merci. Merci à Geneviève. Merci Geneviève. Merci Geneviève. Nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit. Merci. Bye bye. Bye. Corazón